Quelle mauvaise nouvelle pour nos supporters de Barcelone. Grosse blessure de Daniel Olmo. 4 semaines, voire même peut-être 5 semaines d'absence en fonction de comment le traitement va se passer. Daniel Olmo souffre d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite. La durée de son absence est d'environ 4 à 5 semaines. Quelle mauvaise nouvelle pour nous les Barcelonais. Le Barça commençait à vraiment bien dérouler. Quand tu vois le rapport de Barcelone à ce début de saison, tu te rends compte que depuis que Daniel Olmo est là, le Barça a un meilleur rendement et marque beaucoup plus de buts. C'est que des gros scores, 7-0, 4-1. Dans cette vidéo, on va essayer de voir quel impact sa blessure aura sur le jeu de Barcelone. Qu'est-ce que Hansi Flick peut faire pour pallier à cette blessure. C'est vrai que c'est une blessure qui fait mal à Barcelone, mais heureusement pour nous que ça survient en début de saison parce que ça va permettre au Barça de réadapter certaines choses. Tout le monde peut se blesser. On voit le Real qui a tellement de blessés, mais qui parviennent quand même à gagner ses matchs dans la douleur. Ça ne veut pas dire que le Barça doit aussi commencer à gagner dans la douleur. C'est dans ce genre de circonstances qu'on doit voir de quoi Hansi Flick est réellement capable. C'est vrai qu'il est en train de faire du bon travail du côté de Barcelone, mais avec cette blessure, on va devoir étudier en profondeur ce qu'il aura proposé maintenant que l'un des joueurs sur qui il compte le plus est blessé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille, moi c'est Getaidi pour ceux qui me découvrent. Si tu ne me connais pas encore frérot, c'est simple, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo, commente et s'il te plaît partage. Lâche un pouce bleu, c'est très important pour le référencement, ça envoie un très bon signal aux algorithmes YouTube. Sans plus tarder dans cette vidéo, nous allons revenir sur la blessure de Daniel Olmo qui est survenue contre Girona, blessure qui me fait vraiment mal en tant que supporter du Barça. On était vraiment parti sur une bonne phase. Déjà Daniel Olmo, faut noter que c'est un joueur qui a beaucoup eu des pépins physiques. Au niveau de l'AS également, il se blessait beaucoup. C'est un joueur fragile. Il y a des joueurs comme ça, un peu comme les greniers à un moment donné, qui sont pas des joueurs qui ont une très grosse activité sur le terrain. On sait que ce sont des joueurs que généralement ils peuvent jouer 60 minutes et après on les met sur le banc. Ce qui veut dire que Barcelone devrait déjà prévoir une solution quand il va être de retour parce qu'on annonce qu'il sera absent 4 semaines. 4 semaines veut dire qu'il va rater le match contre Monaco. Il va rater le match contre les Young Boys, dont 2 matchs de Ligue des Champions qu'il va rater. Il va rater le match contre Villarreal, match très important parce que jusqu'à présent, Villarreal, tout comme le Barça, n'a pas encore perdu le match en Liga. C'est un vrai gros test pour le Barça et il va falloir que le Barça joue ce match sans Daniel Olmo. La blessure de Daniel Olmo va changer beaucoup de choses au niveau du jeu de Barcelone parce que quand vous voyez le classement que Hansi Flick proposait, c'était un classement typique qui exploitait énormément le numéro 10 qui était Daniel Olmo qui jouait devant Pedri et Casado. Déjà 2 blessés sur la liste des blessés. C'est vrai que d'après les dernières informations, j'ai appris que De Jong a repris les entraînements, mais je ne pense pas qu'il sera déjà titulaire jeudi contre l'AS Monaco. Peut-être pourquoi pas contre Villarreal, ça va vraiment permettre de pallier l'absence de Daniel Olmo parce que je crois qu'avec cette blessure, le Barça va devoir trouver une solution très rapidement. Le milieu commence à être fébrile. On n'a que Pedri et Casado qui sont des joueurs encore au top qui sont là parce que ne nous mentons pas, à part ces joueurs-là, je ne vois pas qui va vraiment mieux gérer ce milieu de terrain. Eric Garcia peut-être, mais c'est pas vraiment un joueur excellent à ce poste. Rafinha, pourquoi pas? Ces derniers temps, on se rend compte que Hansi Flick utilise beaucoup plus Rafinha. Je suis en train de me rendre compte que Rafinha est en train d'être un des joueurs importants du 11 du Barça. C'est clair que Hansi Flick a déjà trouvé son 11 type. De Jong sera de retour, Gavi sera de retour. Espérons qu'ils vont pouvoir mieux s'intégrer au collectif qui est vraiment bien huileux pour l'instant. On a une équipe qui a un bon fond de jeu. Ça se voit que Hansi Flick est vraiment en train de travailler dans cette équipe et honnêtement, ça fait plaisir de voir ce que Barcelone propose jusqu'à présent. Maintenant que Daniel Olmo s'est blessé, la mauvaise nouvelle c'est que ça va peut-être avoir un impact négatif sur le collectif. Mais la bonne nouvelle c'est que De Jong est pratiquement de retour et je pense que son retour va vraiment un petit peu pallier la blessure de Daniel Olmo, mais on ne va pas écarter le fait que défensivement, on aura plus besoin de De Jong que de Pedri, qui n'est pas très à l'aise en défense. Parmi les 2 milieux qu'il a l'habitude d'aligner, qui sont Pedri et Casado, je pense que ça va être De Jong et Casado, et on va mettre un petit peu Pedri vers l'avant, parce qu'on va pas se mentir, Pedri, il joue quand même assez bien de l'avant. Maintenant, à voir ce que Hansi Flick va proposer. Jusqu'à présent, je ne vois pas un entraîneur à Barcelone qui a vraiment su exploiter le potentiel de De Jong. Moi, je vous le dis, ce joueur est l'un des meilleurs milieux au monde. C'est quand même dommage que le Barça n'exploite pas son potentiel parce que la blessure qu'il a actuellement, c'est dû au fait qu'il est beaucoup trop utilisé à Barcelone. Après tout, c'est normal quand on voit la masse salariale qui pèse sur le club. C'est normal qu'il soit autant utilisé. On l'a vu jouer en tant que défenseur, on l'a vu jouer en tant que 6, on l'a vu jouer en tant que milieu offensif. Donc De Jong, vraiment, c'est l'un des joueurs actuellement à Barcelone qui a été trop utilisé durant la période de disette du Barça. C'était même pratiquement le seul joueur qui était à un niveau exceptionnel avec Ter Stegen et un petit peu Pedri. Le reste, vraiment, ça a été de manière générale en dessous de la moyenne.
Dans tous les cas, espérons que De Jong va revenir au top et qu'il va vraiment pouvoir pallier la blessure de Daniel Olmo. On a vraiment besoin d'un De Jong au top niveau pour pouvoir vraiment rattraper ce tir. Vous avez remarqué tout comme moi que depuis que Olmo est là, Barcelone marque beaucoup de buts. Barcelone se crée beaucoup d'occasions. Ce n'est pas forcément quand il a le ballon au pied. Il a un impact fort sur le jeu de l'équipe. Il déjoue beaucoup les défenseurs, ce qui laisse des ouvertures à d'autres joueurs, en l'occurrence Lewandowski, Pedri même qu'on voit beaucoup marquer depuis ces derniers temps, parce que avec des joueurs comme Olmo, il y a des joueurs qui sont beaucoup plus libres et qui se projettent beaucoup plus vers la surface. C'est vrai que Casado est beaucoup plus en retrait, lui il est beaucoup plus là pour défendre. Et je pense que De Jong n'aura pas la même projection que Pedri, il n'aura pas la même projection que Daniel Olmo. Pourtant, on sait très bien qu'il a les capacités de le faire et qu'il a également une très bonne qualité de finition. Dans tous les cas, c'est dans ce genre de circonstances que j'entends vraiment Hansi Flick. Qu'est-ce que Hansi Flick va pouvoir faire? Comment est-ce qu'il va exploiter De Jong? Parce que De Jong est l'un des joueurs importants du Barça. C'est un titulaire indiscutable. Je pense que Hansi Flick lui fait confiance. Je pense qu'il va devoir trouver une solution. Espérons que ces 4 semaines que le Barça va faire sans Dani Olmo, De Jong va pouvoir s'intégrer. C'est vrai qu'on n'est pas encore sûr de son retour à 100%, mais on est quand même fier du fait qu'il a repris les entraînements. Gavi également a repris les entraînements, mais lui, il ne peut pas encore commencer les matchs parce qu'il sort des croisés. On sait à quel point les croisés sont des blessures difficiles à récupérer pour des joueurs. Dans tous les cas, les gars, comme je vous l'ai dit, la mauvaise nouvelle, c'est que cette blessure peut avoir un impact négatif sur le club. La bonne nouvelle, c'est que par derrière, on a un retour de De Jong qui peut pallier tant bien que mal cette blessure, bien que je pense que ça n'aura pas le même impact sur le collectif, mais je pense que Hansi Flick, lui, a un challenge là fort. C'est à lui de pouvoir bien galvaniser son équipe, c'est à lui de pouvoir, c'est à lui d'exploiter ce qu'il a sur le terrain. Et moi, je vais pas vous mentir, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai qu'une blessure n'est jamais une bonne nouvelle pour un club, ce n'est jamais une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle dans la mesure où nous sommes en début de saison et que ça va permettre de réadapter le club, ça va permettre de se dire que on a une équipe qui tourne bien. Ça ne veut pas dire que tout va toujours bien marcher. Il va falloir faire avec des blessures. Il va falloir faire avec des joueurs qui sont là. Et il va falloir toujours avoir un rendement, même quand on a beaucoup de joueurs à l'infirmerie. Dans tous les cas, Hansi Flick, je compte sur toi. J'espère que tu vas pouvoir trouver une solution radicale à cette équipe. C'est dans ce genre de situation que tu es mis à l'épreuve. Tu as un gros test contre Monaco qui arrive. Tu as un gros test contre Villarreal qui arrive. Et après contre les Lions en Ligue des Champions. Et peut-être pourquoi pas une absence de Dani Olmo Classico qui sera un vrai coup dur pour le Barça. Dans tous les cas, tu as déjà ton équipe type. Tu as des joueurs remplaçants que tu peux aligner. Moi, je te fais confiance. Je ne sais vraiment pas comment Hansi Flick va gérer la situation, mais dans tous les cas, je reste quand même convaincu que c'est un coach qui a de l'expérience et je l'attends au tournant sur ce genre de situation. En ce qui concerne Daniel Olmo, je trouve que c'est un joueur beaucoup trop fébrile et que le Barça va devoir trouver vraiment une solution après son retour. Comme je vous l'ai dit, il se blesse beaucoup, il a beaucoup de pépins physiques, même déjà du côté de Leipzig, il avait déjà cela. Du côté de Barcelone, ça revient encore. Ça veut dire que de manière générale, c'est un joueur qui est fébrile, il n'est pas très apte physiquement. Donc pour moi, c'est un joueur qui ne doit pas jouer 90 minutes à Barcelone. Donc Dani Olmo, quand tu seras de retour, moi je pense que le coach Hansi Flick va devoir miser sur les 60 premières minutes de Dani Olmo et après, quand le Barça aura fait le taf, tout faire pour rapidement le ramener sur le banc parce qu'il va bien falloir qu'on le préserve. On voit que Hansi Flick fait quand même tourner l'équipe et je crois qu'il va bien aussi falloir que Hansi Flick commence à faire tourner les joueurs comme Lamine Yamal. C'est vrai qu'il a mis un doublé le week-end contre Girona et peut-être que Hansi Flick l'a laissé sur le terrain pour qu'il puisse inscrire son premier triplé en Europe. Mais ne nous mentons pas, ça va venir. Il va faire des triplés, ce qui est sûr à Barcelone. Mais je pense que pour l'instant, Hansi Flick va devoir bien gérer son équipe, notamment Lamine Yamal qui est encore jeune et qui est encore à 17 ans. Donc il n'a vraiment pas encore un corps mature pour jouer le haut niveau. C'est encore un mineur, hein. Je sais même pas si on s'en rend compte. C'est un mineur qui joue avec des majeurs. Donc c'est se dire que il faut vraiment protéger ce joueur en termes de conditions physiques. Donc je pense que Hansi Flick pour les matchs à venir du Barça, franchement, mais quand le Barça fait le taf, il faut faire sortir Lamine Yamal et tu mets un autre jeune qui aura le temps de s'exprimer. Il y a Ansu Fati qui est de retour, qui aura besoin de temps de jeu. Il y a des joueurs comme Fermin Lopez qui se projettent bien dans la surface qu'on aura besoin de. Dans tous les cas, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On est revenu rapidement sur la blessure de Dani Olmo à Barcelone et un potentiel retour de Frenkie de Jong qui peut être une bonne et une mauvaise nouvelle. Dans tous les cas, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne, qui fait grandir la chaîne. S'il vous plaît, lâchez un max de like. Quand vous le faites, ça envoie un très bon signal aux algorithmes YouTube. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, profitez des vôtres. Ciao.